Alors, nous sommes de retour en direct du complexe sportif Claude Robillard à Montréal. Vous regardez la web édition de cette 51e finale des Jeux du Québec présentée par TVGO, Hydro-Québec, Desjardins et AgroPure. Alors que nous présenterons ce deuxième match de volleyball en salle, ce programme d'aujourd'hui de 14h entre la capitale nationale et la Mauricie. On retrouve Vincent Dumas à mes côtés à l'analyse. Vincent, deux équipes complètement différentes. On est habitué de la capitale nationale, c'est souvent une force, effectivement, contrairement peut-être à la Mauricie, mais quand même, les filles sont quand même grandes du côté de la Mauricie. Oui, exactement. Et déjà, d'entrée de jeu, on voit beaucoup de puissance là, du côté de la capitale nationale. Et là, petite confusion du côté des joueurs de la Mauricie. Elle pensait aller avoir le compte sur la dernière séquence. Par contre, le ballon s'était faufilé entre les bras et le filet. Alors, ça nous donne un très bon portrait et on devrait avoir une très bonne rencontre. Rappelons que Richelieu-Yamaska a eu le dessus sur le centre du Québec par la marque de 2-0. Oui, et là, on voit encore une fois. C'est beaucoup plus puissant là, oui, comme rencontre. Je suis d'accord avec toi. Capitale nationale qui, suite à une défensive, il va d'une contre-attaque marquante, une frappe puissante sur le contre-adverse. Et je ne veux pas trop m'avancer, mais je pense que du côté du côté de la capitale nationale, on n'étudiera pas l'adversaire très très longtemps. Non, on va se concentrer sur notre jeu et ça semble être un jeu de puissance depuis le début de la rencontre. Belle tentative de sauvetage. Ça a été oui, effectivement. Ici, mais un peu trop tard, ballon qui a été touché par 4 joueuses. La volonté était là du côté de la Mauricie pour sauver les meubles. Cependant, la capitale nationale en tire profit. Alors, ce sera la numéro 5, Alexandre Quentin. Oh, un très belle attaque de la Mauricie. On a le droit à des coups puissants là, en entrée de jeu. Oui, et là, comparativement à la dernière rencontre, une des choses qu'on peut remarquer, du côté de la Mauricie, la passeuse y va de passe en jump set, là, désolé le mot anglais encore une fois, donc en sautant. Et on a vu des attaques du centre en cours, donc en balle 51, donc rapide sur le premier tempo. Parce que Richelieu-Yamaska, tout à l'heure, il allait beaucoup avec ses alliés. Oui, exactement. C'est des balles 3 pieds. Souvent, en fait, ouais, comme tu l'as mentionné, Richelieu-Yamaska, il allait beaucoup avec des ballons aux ailiers. Du côté du centre du Québec, on utilisait beaucoup le centre, mais en balle 3 pieds, donc beaucoup plus haut, ce qui donne plus de temps pour les contreuses de se positionner. Et là, on semble voir différemment dans cette deuxième rencontre. Alors, du côté du centre de la capitale nationale, pardon, la numéro 17, Camille Marcotte-Leblanc, qui est au service. On y va. Et la Mauricie, il va d'une magnifique... Oui, Roxane Saint-Sament, joueuse de centre là, qui sera assurément à surveiller, très puissante sur cette dernière frappe et encore une fois, une balle rapide au centre. Et là, il y a une balle arrière du côté de la passeuse de Capitale Nationale. Une belle réception, une belle passe et une attaque marquante, donc très bien effectuée. Alors, ça sera la numéro 15, Maïka Bourgeois d'Aigle, qui sera au service pour la capitale nationale. C'est récupéré par la Mauricie. On s'échange le ballon d'une part comme de l'autre. On prépare l'attaque. Le riposte revient tout de suite de la Mauricie. On prépare l'attaque. Un coup. Pas tellement en puissance. Et puis la puissance viendra du côté de la Mauricie. Et là, on a vraiment le droit à une première vraie échange d'une part comme de l'autre entre les deux équipes. Un très beau bloc. L'idée du bloc était très bien du côté de la Mauricie, cependant. Oui, Gabriel Fortin qui le ballon s'est fait un peu joué dans les mains sur sa dernière séquence. Là, malheureusement pour elle, le ballon est resté de son côté. Un bel échange, comme tu l'as mentionné, un premier bel échange de cette rencontre. On a eu droit à 5 ou 6 échanges là, facilement entre les deux. Et là,
Le ballon Ouais, est Rachel perdu. Saint-Amand qui Oui. a tenté une passe assez compliquée en manchette. Malheureusement pour elle, elle manquait de précision. Et déjà, dans ce début de rencontre, on aura le droit à un premier temps mort technique appelé par la Mauricie qui, après un début de set assez dominant de la capitale nationale, va tenter de changer quelques éléments à son offensive et à sa défensive. Ça va vite quand même au tableau des points. On est à 8-3 en faveur de la capitale nationale. D'une part comme de l'autre, on y va d'ajustements et de conseils de la part des entraîneurs. Le premier temps d'arrêt a été demandé du côté de la Mauricie, de l'entraîneuse Marianne Courteau. Et puis l'entraîneur du côté de la capitale nationale est Yann Lévesque, qui est tu me disais en rond, qui est un visage connu quand même. Au niveau des entraîneurs. Donc, une équipe qu'on le voit même sur le terrain bien rodée. Souvent, les équipes de la région de Québec vont avoir beaucoup de qualité au niveau de la défensive. Donc, des bonnes défenseuses. Et on le voit encore une fois lors de ce début de rencontre. Alors, c'est toujours Maïka Bourgeois-Daigle qui est au service pour la capitale nationale. Et cependant, là, on n'a rien pu faire là, pour contrer l'attaque de la Mauricie. Avantage à la Mauricie, 8-4 au chapitre des points en ce premier set. Ça sera maintenant... Ça sera maintenant pour la Mauricie, la numéro 11, la joueuse Renaud. Son prénom, c'est à la numéro 11, Madison, hein? Parce que c'est une feuille écrite à la main. Ah, c'est un peu moins un peu moins facile à comprendre qu'une feuille à l'ordinateur. On va s'y habituer. Et lui, et là, la capitale nationale. Ouais, il frappe très précis le fond de terrain. Bon, les joueurs semblent pas en accord avec. Oui, parce que du côté de la Mauricie, on a tenté les célébrations pour changer le résultat de l'officiel. Pardon. Alors, on y va. Ça sera... Alors, la capitale nationale qui prépare une attaque. On doit le dire, là, il y a des joueuses très grandes du côté de la capitale nationale à l'avant du filet. On s'écharge d'une part comme de l'autre. On attaque. Belle amortie du numéro 1 de la capitale nationale. Et on finit avec une attaque court au centre effectuée par Gabriel Fortin. On tentait le bloc du côté de la capitale nationale avec Jeanne Milot-Poulain. Ouais, très bel échange qui finit en faveur de la Mauricie qui tranquillement revient dans cette première manche. Et on a le droit à vraiment un jeu plus relevé que lors de la première rencontre. Tout à fait. Alors, belle attaque de la Mauricie. Et malheureusement, la numéro 5, Alexandre Quentin, provoquera avantage du côté de la capitale nationale. Alors, le service sera de retour en faveur de la capitale nationale. Et ce sera Jeanne Milot-Poulain qui sera en charge du... On a le droit à beaucoup de bruit ici, hein, quand même, Vincent. Là, les spectateurs qui sont très bruyants. Très bruyants. Comme à l'habitude dans une finale des Jeux du Québec. Le volleyball très populaire un peu partout aux quatre coins du Québec. Et évidemment, pour les spectateurs, les parents, c'est l'occasion de voir leurs jeunes dans une compétition majeure. Oui, et c'est l'occasion aussi pour monsieur, madame, tout le monde d'assister à une compétition de haut niveau en volleyball. Parce que le volleyball, c'est pas un sport qu'on est habitué d'entendre parler couramment, autant dans les médias ou d'une part comme d'autres, que ce soit comme le soccer ou même le hockey. Oui, et puis, c'est des compétitions comme les Jeux du Québec qui fait en sorte qu'on a la chance de voir des compétitions très relevées
Ouais, entre autres de volleyball en salle. on va chercher un bon rayonnement au niveau du volleyball avec C'est une belle visibilité. les Jeux du Québec. C'est une très belle visibilité. C'est un sport qui est très populaire et on aura l'occasion, pendant que justement sur cette dernière séquence, Oui. la frappe semble avoir été à l'extérieur du côté de la Mauricie. Bon, là, l'entraîneur en chef va questionner le jugement de l'arbitre sur la dernière séquence. Est-ce que le ballon a touché à l'antenne? On rappelle qu'ici, le ballon touche à l'antenne, donc cette petite antenne avec les bornes rouges et blanches. Et blanche. C'est appelé à l'extérieur, comme si le ballon finissait sa course, hors des lignes du terrain. Et puis, on n'est pas d'accord là, du côté de Myriam Courteau, l'entraîneur du côté de la Mauricie. Cependant, alors, très bel échange entre les deux équipes. On a tenté le bloc auprès du numéro 12 de la Mauricie. Et puis là, on a... Oui, là, du côté des arbitres, on n'a pas vu avant un long bout de temps qu'il y avait un ballon, Sur le terrain. sur le terrain. Ça peut demeurer dangereux. C'est pourquoi on recommence à tout coup les échanges dans ce genre de situation. Alors, c'est la numéro 4, Jeanne Milo-Poulain, encore une fois, qui sera en charge du service. Très bien réussi. Et c'est une belle réplique là, du numéro 14, de la numéro 14. C'est bien 14, oui. Elle ne s'affiche pas sur notre liste, cependant, Vincent. À moins que je m'abuse. Le libéraux, oui, souvent, ce qui arrive, c'est que la joueuse libéraux emprunte un autre chandail. Donc, il faudra aller voir. Il va falloir aller quel à est la son source. Là, on appelle une double touche, ce ballon qui, suite à l'attaque, n'a pas traversé le filet et on n'a pas le choix du côté de Myriam Courteau. On va déjà appeler son deuxième temps mort de ce premier set, malgré que le pointage soit encore jeune dans cette première manche. Et pour revenir sur justement la visibilité qu'offre les Jeux du Québec à une compétition comme le volleyball, je ferai référence un peu au grand jeu qu'on aura le droit justement dans quelques semaines à Rio, où est-ce que la compétition de volleyball demeure plus souvent qu'autrement une des compétitions les plus suivies au niveau international, de voir justement les meilleurs joueurs et les meilleurs pays du monde s'affronter. Et en plus, on aura le droit cet été à la présence de l'équipe masculine en volleyball intérieur du niveau du Canada. Une première depuis les Jeux de 1992 à Barcelone, donc ce sera à surveiller. Ça fait extrêmement longtemps. Et l'équipe canadienne a une très bonne équipe. L'entraîneur en chef, Glenn Hogue, l'a mentionné aux médias. On ne va pas là en touriste, on veut une médaille, donc ça sera évidemment une compétition à surveiller au niveau de l'équipe nationale qui s'est classifiée pour ces Jeux dans les derniers mois. Toi qui as vécu dans le monde du volleyball, est-ce que le volleyball, c'est un sport qui est en santé au Québec? Au niveau féminin, c'est un sport qui est en santé depuis belle lurette. Le nombre de joueuses... C'est plus au niveau masculin qu'on a. Au niveau secondaire, collégial, universitaire, on a beaucoup de joueuses au niveau féminin. Au niveau masculin, toujours des défis, si je puis dire. Par contre, il y a beaucoup d'efforts qui sont effectués par, que ce soit au niveau du RSEQ, au niveau de la fédération provinciale, pour justement aller rejoindre les jeunes joueurs qui, bon, dans les dernières années, semblent revenir un peu, mais toujours une situation... je ne dirais pas critique, mais un enjeu là, pour la pratique au niveau masculin. On y reviendra dans quelques instants. Alors, on a des échanges superbes entre la Mauricie et la capitale nationale. Des coups très francs d'une part comme de l'autre. On prépare l'attaque. La capitale nationale, ça y est, très belle amortie. On y va pour... On a tenté... Oh! Oui, on a touché au filet du côté de la capitale nationale, ce qui amènera un point pour la Mauricie, mais somme toute, ça fait un très bel échange. Les joueurs, depuis le début de la rencontre, là, c'est des belles défensives vraiment de part et d'autre qui font en sorte qu'on a un jeu beaucoup plus relevé, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus excitant cet après-midi. Les joueuses n'étaient pas d'accord du côté de la capitale nationale, mais leur entraîneur, Yann Lévesque, les a informés que oui, effectivement. On a touché au filet. Oui, on avait touché au filet. Alors, c'est la Mauricie qui est au service actuellement. On prépare l'attaque. Un très beau bloc de la numéro
17, Camille Marcotte-Leblanc. Et puis, ça sera la capitale nationale qui marquera le point. Et le service sera de retour en sol de la région de la capitale nationale. Et à ce tour, ça sera la numéro 3, Juliette Gagnon, qui sera en charge, qui est possiblement la plus petite de l'équipe. Juliette Gagnon. Et là, encore une fois, si je ne me trompe, on appelle un filet du côté de la capitale nationale. Un deuxième filet en 4 points ou en 3 points. On devra se corriger cet élément. On veut être agressif, on veut pénétrer dans le camp adverse pour aller contrer, mais il faut demeurer dans les règles, donc ne pas toucher au filet. C'est bien d'être agressif, mais pas trop non plus. Tout à fait. Mais tu seras d'accord avec moi, les deux équipes, c'est deux équipes relativement agressives d'une part comme de l'autre. Ouais, depuis le début. Des équipes avec un très beau jeu offensif. Et là, encore une fois, on voit des balles courtes. Oui. Effectuées par la Mauricie. Et là, encore une fois, on a appelé un filet. Et là, du côté de la Mauricie, on plaide qu'il y a eu double touche. Et du côté de la capitale nationale, bien, naturellement, on plaide le contraire, mais quand même. Évidemment, dans des catégories comme le 16 ans et moins, les doubles touches ne sont pas tout le temps appelées. Les arbitres sont beaucoup moins sévères que dans des catégories plus avancées. Et c'est ce qu'on voit depuis le début de cette compétition. Alors, par contre, là, on l'appelle une double touche. Oui. Et là, c'est certain que Myriam Courteau pourra être fière de sa demande, sa requête d'appeler des doubles touches qui semble avoir fonctionné pour... et puis, l'entraîneur de la capitale nationale a quelques mots à donner à l'officiel. L'officiel... Ouais, le deuxième officiel côté marqueur ouais. Qui semble justement discuter avec la marqueuse, à savoir est-ce que le pointage est bon, est-ce que les rotations sont bons. Et là, on a juste le pointage. Et il y a beaucoup d'échanges entre les deux entraîneurs là, depuis le début. On voit que le niveau de compétition est élevé là, entre les deux équipes. Là. Alors, je pense qu'il y a un peu de confusion là, actuellement, Vincent. Oui, on a justement demandé au niveau de l'entraîneur en chef de voir le deuxième entraîneur pour valider le score, le pointage. Ce qui semble être fait. Et là, ensuite, l'arbitre en chef a justement appelé la capitaine, la numéro 12, la 12. Donc Rosalie Gingras, pour signifier les consignes, probablement peut-être un appel au calme au niveau des Oui, parce que là, il commence à y avoir beaucoup de discussions entre les deux entraîneurs là, depuis quelques minutes. Alors, on arrive avec un pointage de 14-11 en faveur de la capitale nationale. On s'échange. Et puis, Vincent, qu'est-ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on y va vraiment avec des touches très courtes. D'une part comme de l'autre, autant de la Mauricie que de la capitale nationale. Oui, un jeu offensif beaucoup plus rapide, des passes moins hautes, qui donne moins de temps finalement aux contreuses d'aller bien se positionner pour bloquer le ballon. Le temps de réaction est beaucoup moins grand. Oui, beaucoup moins grand, c'est beaucoup plus difficile au niveau justement des attaquantes de s'ajuster au ballon qui vient avec une trajectoire beaucoup plus rapide. Alors, on s'échange le ballon, on y va pour une attaque. On a tenté le bloc du côté de la Mauricie. Ça n'a pas été concluant. Un bloc du côté de la capitale nationale qui frôle. On y va d'une attaque et malheureusement, la numéro 5 de la Mauricie, Justine Boivin, n'y pouvait rien. Point à l'avantage de la capitale nationale. 15-11 au tableau. Alors, ça sera Camille Marcotte-Leblanc qui procédera au service pour la capitale nationale, qu'on a vu à quelques reprises depuis le début de cette rencontre, semble avoir beaucoup de succès à ce niveau. Alors la Mauricie qui a bien répondu à ce service. On s'échange le ballon.
Maintenant, on attaquera. Oui, on a. Et c'était. Le Roxane Saint-Amand avait vu juste, là, il y avait un trou béant en plein centre du terrain de la capitale nationale. Oui, malheureusement pour elle, le ballon étant collé au filet, on a eu une erreur de contact au filet, ce qui provoque un autre point pour la capitale nationale. Alors, service toujours de Camille Marcotte-Leblanc. On récupère bien. Magnifique bloc de Maïka Bourgeois d'Aigle. C'est Maïka qui connaît un fort début de rencontre là, avec plusieurs comptes, des attaques marquantes, une très belle puissance du côté de la joueuse de Québec. Toujours Camille au service. Qui a une belle séquence jusqu'à maintenant de 2 points. Bien amorti du côté de la Mauricie. On est allé d'un coup très franc. On s'échange le ballon dans les airs. On y va. Et tout juste sur les lignes de côté. Ouais, une très belle frappe sur la ligne effectuée par Madison Rowe. Et là, on a eu le droit au plus bel échange de l'après-midi ici au complexe sportif Claude Robillard. Là, des belles défensives. Et on finit avec une belle attaque sur la ligne en puissance. C'est des coups francs et justes aussi, qui sont très précis d'une part comme de l'autre. Alors, Camille Marcotte-Leblanc qui aura eu un service quand même bien de 2 points pour la capitale nationale. Et puis, le service aura été de courte durée pour la Mauricie, alors que la capitale nationale a répliqué dès sa première chance. Roxane Saint-Amand qui a manqué le terrain de quelques pouces. Alors maintenant, ça sera Maïka Bourgeois-d'Aigle. Et là, ça a été... Une autre erreur au service. Et là, 2 de suite, nous qui avions eu droit à finalement un début de rencontre sans trop d'erreurs au service comparativement au match précédent. Et là, ça vient un peu bousiller le tout. Comme tu le mentionnais tout à l'heure, le service a été quand même rapide. Quand tu prends une pause de 2-3 secondes supplémentaires, tu as le temps de prendre ton temps et de bien te préparer en vue de l'attaque. Exactement, bien se préparer mentalement, être certain de où on va réaliser le service et de ne pas être dans une phase très agressive. Lorsqu'on arrive au service, on vient marquer le point, on vient le festoyer souvent, donc on est hyper si on veut. Encore une fois, un mot anglais, désolé pour les auditoires. D'après moi, tu es anglophone. Non, non, mais bon, évidemment, le monde du sport amène beaucoup d'anglicisme et de mots anglais. Pourtant, ton nom est tout à fait québécois, pourtant. Et là, au service, on aura le droit à Rosalie Gingras. Bien fait. Et je trouve ça très intéressant. On voit 2 entraîneurs qui sont très impliqués, qui donnent beaucoup d'informations, autant durant la rencontre que pendant les arrêts de jeu. On les voit très impliqués dans cette rencontre, comparativement peut-être à l'autre rencontre auquel les entraîneurs étaient peut-être un peu plus effacés. Un peu plus effacés, un peu plus tranquilles. Là, on voit clairement que ces 2 anciens joueurs, ça se voit au niveau de leur réaction, très intense. Les passions se soulèvent rapidement. Oui, exactement. Ben ça, c'est l'esprit de compétition qui fait évidemment partie du sport tant qu'on demeure dans l'éthique sportive. Très beau jeu de la capitale nationale, contenu d'un coup très franc. Justine Boivin n'y pouvait rien. Je pense que c'est Justine Boivin. Oui, exactement. Le ballon qui est passé à travers ses doigts sur cette dernière séquence. C'est un peu les raisons d'un coup si franc. On le voit, là, c'est des coups avec beaucoup de force. Autant de la Mauricie que de la capitale nationale. Oui, alors, on est avec beaucoup de précision. Une frappe sur la diagonale, fond de terrain, efficace pour un 15e point. Alors maintenant, ça sera Alexandra Bernard au service. 22-15 en faveur de la capitale nationale. Et encore une fois, Vincent, on le mentionnait, dans le premier match, on a eu la chance de voir presque aucune erreur au niveau du service. Et là, depuis 5-6 minutes, on voit la majorité des erreurs se produire au service. 23-15 en faveur de la capitale nationale. C'est récupéré par la Mauricie. On y va d'une attaque. Rien de très concluant. La capitale nationale s'en charge. Le ballon est de retour. La Mauricie réussira à tirer l'épingle du jeu. Faveur de la Mauricie.
23-16. Ouais, une frappe sur la ligne de Justine Boivin. Ça n'a pas semblé mettre une main franche sur Rien le de ballon. très puissant, mais quand même. Très efficace. Oui. C'est souvent lorsque les contacts sont un peu ratés que c'est le plus compliqué pour la défensive. Et là, encore une fois, erreur de service. Gabriel Fortin qui a simplement eu une erreur de contact sur le ballon qui a fait en sorte que le ballon s'est dirigé complètement à la droite du terrain adverse. Alors, on rappelle 24-16 pour la capitale nationale. Alors, c'est la numéro 3, Juliette Gagnon, en charge du service. Et puis, le coup était tellement rapide que Marie-Noël Tremblay n'a même pas vu passer ce ballon. Alors, la Mauricie reprendra le service. Un deuxième point de 7 pour la capitale nationale. Oui. Alors, on prépare l'attaque du côté de la capitale nationale. La numéro 15 s'en charge. Et puis... qui donc? Maïka Bourgeois-Daigle pour finir ce premier set. Elle qui a eu plusieurs attaques marquantes. Et là, elle finit avec un boulet de canon sur la diagonale. La défensive qui n'y pouvait rien. Un excellent premier set pour la capitale nationale qui nous prouve encore une fois cette année qu'elle sera une région à surveiller. Et qu'ils ont leur place ici tout au long de cette semaine de compétition. Moi, qu'est-ce qui m'aura marqué dans ce premier set, Vincent, et je suis persuadé que toi aussi, c'est la frappe des joueuses et aussi les difficultés qu'on a connues en termes de service, d'une part comme de l'autre. Oui, on a eu un premier début de set assez constant au niveau des services, une deuxième partie avec beaucoup d'erreurs, et on a deux équipes à des styles assez différents. La Mauricie, une bonne passeuse, font des passes rapides, ils vont avec des balles courtes au centre, des balles avec des cloches peu élevées aux ailes, ce qui donne justement un peu plus de difficulté au contre de la capitale nationale, qui pour sa part, au niveau offensif, il va avec un jeu un peu plus traditionnel, standard, des passes un peu plus hautes, mais avec des attaquantes très puissantes qui vont chercher soit le contre adverse en les peinturant ou en frappant avec simplement trop de puissance pour les défenseuses de la Mauricie. Et aussi, on a vu la capitale nationale connaître certaines difficultés au niveau du filet. Il y a eu plusieurs pénalités qui ont été appliquées. Oui, plusieurs appels de filet consécutifs, donc on devra s'ajuster autant au niveau de la Mauricie que de la capitale nationale qui semble avoir été un peu brouillon dans cette phase de jeu. Et je pense qu'on l'a bien résumé tout à l'heure. C'est le juste milieu entre l'agressivité de vouloir faire le contre et demeurer dans les règles, c'est-à-dire rester de son côté du filet. Oui, et on en parlait aussi des deux entraîneurs, d'une part comme de l'autre. Tu l'as vécu en tant que joueur, tu connais le déroulement du jeu, et puis on voit là, que c'est vraiment des entraîneurs qui ont si je peux me permettre l'expression, un background là, en volleyball, qui sont des grands communicateurs, qui parlent beaucoup, autant à leurs joueurs sur le terrain et aux officiels, font part de leur mécontentement à l'occasion, mais quand même, on sent que c'est des entraîneurs très impliqués dans la rencontre. Oui, des entraîneurs qu'on pourrait qualifier de sanguins, qui font du bon travail. Il faut le savoir, là, au niveau de la finale des Jeux du Québec, les équipes ne s'entraînent pas durant 2-3 mois. Là, donc, c'est des plus courts qu'un entraînement. Donc, les entraîneurs doivent continuer, à même les jeux, à donner plusieurs conseils, surtout au niveau tactique. Une équipe qui n'a pas nécessairement l'habitude de jouer ensemble durant la saison, tout dépendant évidemment des régions. C'est un regroupement des meilleures joueuses et des meilleurs joueurs de leur région. Donc, évidemment, c'est plusieurs écoles différentes. Et on le voit, là, certaines fois, ça cause certaines erreurs de communication. Mais là, dans cette deuxième rencontre de la journée au niveau de la web diffusion, on voit des équipes qui sont déterminées à aller chercher cette rencontre. Oui, effectivement, l'enjeu est très important parce qu'on le rappelle, on est quand même toujours en ronde préliminaire, mais quand même parce que les finales féminines auront lieu de 9h à 10h15
le 21 juillet, soit la dernière journée de la première portion du premier bloc. Exactement, jeudi. Jeudi, effectivement. On rappelle aux gens qui nous écoutent actuellement que nous vous présenterons une troisième rencontre, soit à 15h15 entre Lanaudière et le Sud-Ouest. Le Sud-Ouest qui est une région aussi à surveiller un peu comme la capitale nationale dans cette épreuve. Oui, à surveiller également. Donc, un troisième match qui s'annonce aussi intéressant, tout comme cette deuxième rencontre. Et un as de la Mauricie, la joueuse numéro 6, donc Rachel Saint-Amand, qui fait bien paraître son équipe en ce début de deuxième set avec une avance de 3-0. Très bonne séquence au service pour elle. 3 points consécutifs. Et là, la capitale nationale réplique à ces 3 points très rapides. On réduit l'écart à 2 points. 3-1 en faveur de la Mauricie. Rappelons que la capitale nationale a eu le dessus dans ce premier set. Alors 1-0 en leur faveur. C'est important pour la Mauricie d'avoir un bon début dans ce deuxième set pour provoquer un bris d'égalité. Il faut revenir fort et rapidement pour ne pas laisser une équipe aussi constante que la capitale nationale établir son jeu et s'enfuir finalement avec une victoire de 2-0. Parce que tu ne peux pas faire beaucoup d'erreurs face à la capitale nationale parce qu'ils vont en profiter assurément très rapidement. Oui, c'est le cas de toutes les équipes qui ont une bonne offensive. Donc, lorsqu'elles se retrouvent en situation de réception de service, vont laisser peu de points filer entre leurs mains. Alors, c'est Roxane Saint-Amand, le numéro 7 de la Mauricie, qui est au service. Et c'est rare qu'on voit ça de la capitale nationale, mais on est allé d'un bel amorti. Un bel amorti, mais très court. Ouais. Habituellement, on est habitué de voir ça du côté de la Mauricie. Très court, c'est à passer tout juste au-dessus des mains des contreuses de la Mauricie et à terminer sa course à l'intérieur de la piscine, juste l'autre côté du bloc. Parce que c'est un jeu qu'on était habitué de voir, mais du côté de la Mauricie, là, depuis le début de cette rencontre. Alors, on s'échange le ballon d'une part comme de l'autre et c'est nul autre que le numéro 15 de la capitale nationale, Maïka Bourgeois-Daigle, qui est un élément très important à la formation de la capitale nationale. Une grande joueuse, évidemment, lorsque le ballon se retrouve au-dessus du filet, plus souvent qu'autrement, pour aller chercher le point. Une joueuse assez forte pour catégorie 16 ans et moins. Qui est très, très grande, naturellement, qui a un très bon gabarit. Et puis, il faut mentionner aussi que c'est elle qui a permis à la capitale nationale de repartir avec le premier set. Et puis, en parlant de la capitale nationale, c'est le numéro 12, Rosalie Gingras, qui marque un autre point pour faire 5-4. Oui, le duo Rosalie et Maïka font de l'excellent travail dans cette rencontre. Deux grandes joueuses, beaucoup de talent, très technique, si je puis dire. Une belle main sur le ballon, de bonne rotation, font peu d'erreurs. Et là, c'est Camille Marcotte-Leblanc qu'on a vu au service et qui connaît beaucoup de succès. Et là... c'est un ballon qui était frappé profondément du côté de la Mauricie. On a tenté le tout pour le tout du côté de Juliette Gagnon, mais sans succès. Alors, la Mauricie au service. Le temps de réaction est vraiment doit être très rapide parce que on le voit là, le jeu, les attaques d'une équipe comme de l'autre est très très rapide. Oui, en défensive, ça prend évidemment des bons réflexes. Le positionnement fait la majorité du travail, donc c'est ce qu'on appelle justement les déplacements lorsque le ballon est dans les airs en défensive. Il faut bien se positionner. Les entraîneurs travaillent énormément sur cette phase de jeu pour s'assurer que les joueurs soient bien positionnés, que ce soit une attaque qui provient de la position 4, 3 ou 2 en ligne avant. Et on voit justement un positionnement très efficace du côté de la capitale nationale. Effectivement. Alors, 8-6 au tableau du pointage en faveur de la capitale nationale. Eux qui avaient débuté difficilement ce deuxième set. La Mauricie, maintenant,
se retrouve, qui tire de l'arrière, mais là, ils réduisent l'écart par 1 point. Selon moi, ça va être une chaude lutte jusqu'à la toute fin, Vincent. Oui, la Mauricie ne semble pas se laisser abattre là, suite à ce premier set un peu difficile. Et là, ils vont avec plusieurs séquences intéressantes au niveau de la défensive. Et puis, on a les entraîneurs des autres équipes, parce que comme on le mentionne, Vincent, c'est des équipes, naturellement, qui ne se connaissent pas vraiment, parce que on est au Jeu du Québec et on fonctionne par région. Et puis, on voit là les entraîneurs. On a justement devant nous Roland Deshaies, qu'on a vu tout à l'heure avec le Centre du Québec, qui regarde attentivement cette rencontre pour regarder peut-être, voir possiblement peut-être que la capitale nationale ou même la Mauricie sera ses prochains adversaires. Exactement. Donc, on en profite pour voir justement les tendances, que ce soit au niveau de l'offensive ou même de la défensive des autres équipes. C'est dans des occasions comme celle-ci que les entraîneurs ont un rôle important à jouer entre les rencontres. Exactement. Les joueurs peuvent en profiter, prendre une petite sieste, manger, se préparer mentalement. Les entraîneurs, pour leur part, doivent constamment réfléchir et penser au prochain match. Et puis la récupération est très importante pour les joueurs parce que c'est beaucoup de matchs en peu de jours. Ouais, c'est une compétition qui est assez exigeante pour les joueurs et les joueuses. Donc, est-ce qu'on est habitué au niveau des joueuses de disputer plusieurs matchs en si peu de jours? Bien, la plupart des compétitions se fait sur une période de 2 jours. Donc, de voir une compétition sur une aussi longue période, c'est assez inhabituel. Donc, faut s'ajuster. Évidemment, les entraîneurs préparent leurs équipes en conséquence. Et là, pendant ça, on a eu droit à une balle rapide très, très bien effectuée. On l'a regardé passer là, du côté de la capitale nationale. Alors, la Mauricie, il va du service. On y va pour l'attaque. Très beau bloc de la Mauricie qui lui donne avantage. Et le pointage sera 10-8 en leur faveur. En faveur, de la capitale nationale. Beaucoup d'adversité dans cette rencontre depuis le début. Notons que la capitale nationale a eu le dessus dans le premier set. Maintenant, le deuxième. Échange entre les deux équipes. On prépare l'attaque pour la capitale nationale. On y va. Tentative de bloc qui est ratée pour la Mauricie. On prépare l'attaque. On tente le tout pour le tout. Ça réussit. On réussit le sauvetage pour la capitale nationale. Et coup magnifique, très franc de Rosalie Michaud de Roxane Saint-Arnaud. Très bien effectué, mais dommage pour elle. Il y a eu un ballon à la toute dernière seconde qui venait du deuxième terrain, qui fait en sorte qu'on devra reprendre le point malgré qu'il parce qu'on était sur une magnifique séquence depuis quelques instants. Tout à fait. Encore une fois, la défensive de la Mauricie qui m'impressionne. Oui. On prépare l'attaque du côté de la Mauricie et ça sera raté. Elle qui l'avait réussi il y a quelques instants, Roxane Saint-Amand, malheureusement pour elle. C'est manqué lors de sa deuxième tentative, mais pour les jeunes joueuses qui nous écoutent, surveillez cette joueuse numéro 6 du côté de la Mauricie, Rachel Saint-Amand, qui nous démontre de belles habiletés de passeuse. Parce que comme tout à l'heure, cette fois-ci, on a 2 sœurs dans la même équipe, soit Rachel et Roxane Saint-Amand. Alors, on a sifflé. J'ai pas vu exactement la faute ou l'erreur. Je sais pas, toi, Vincent. Même du côté de la capitale nationale, on semble... L'entraîneur a demandé quel était l'appel et bon, les arbitres n'ont pas fait d'appel. C'est un point. Ça va mal dans ce temps-là. Ouais. Alors, Gabriel Fortin qui s'occupe du service, qui connaît des difficultés. Le service ira du côté de la capitale nationale. Ça faisait quelques moments qu'on n'avait pas vu d'erreur au niveau du service. Alors qu'on peut dire que les erreurs au service avaient caractérisé ce premier set dans cette rencontre. On s'échange le ballon. La capitale nationale prépare son attaque.
Tentative de bloc pour la Mauricie qui n'y parvient pas. On tente un coup franc, mais trop fort, trop de puissance, qui amène à un point de plus pour la capitale nationale. On a tenté la grande diagonale du côté de la Mauricie. On manquait un peu de précision sur la séquence. Toujours au service de Juliette Gagnon. On y va pour la Mauricie. Belle. Oh! On a eu un magnifique jeu, Vincent, de Rosalie Chauvette. Oui, le ballon qui s'est dirigé suite au premier contact du côté de la Mauricie. La Mauricie qui a rabattu ce ballon rapidement au sol. Et là, on aura le droit à une substitution. On amène la joueuse numéro 1, Alexandra Bernard, en remplacement de Mégane Saint-Cyr. On y va avec des changements parce qu'on arrive à mi-chemin dans ce deuxième set, pratiquement. Oui, encore une fois, le score qui demeure serré. 11-12 pour la capitale nationale. Oh, quelques confusions du côté de la capitale nationale cette fois-ci. On a tenté de prendre la réception en touche du côté de Marie-Noël Tremblay. Ce ne fut malheureusement pas la bonne décision. Le ballon qui s'est dirigé rapidement au sol. On a rarement vu la capitale nationale cafouiller en son territoire. Mais on s'y reprend très vite, très rapidement avec un point de Alexandre Quentin. Ouais, jeu un peu brisé qui tourne à l'avantage de la capitale nationale. Je pense pas que c'était peut-être le jeu espéré, mais quand même, je suis persuadé que l'entraîneur Yann Lévesque va prendre le point. Ils vont être satisfaits du résultat final. Parce que 13e point. Alors, 13-12 en faveur de la capitale nationale. On a tenté un bloc du côté de la capitale nationale, trop vite cependant. Alors, avantage pour la Mauricie. Le service sera de retour à la Mauricie. Et puis, ce sera Roxane Saint-Amand qui sera en position. Elle y va pour le service qui est réussi. Attaque de la capitale nationale. Très beau. Et puis, je pensais que ce ballon était pour toucher la tige. Et puis, finalement, point en faveur de... la Mauricie, on a su éviter la tige de côté. J'étais persuadé que le ballon était pour toucher la tige. Alors la capitale nationale, il va pour une attaque. On y va désespérément pour la Mauricie. On réussit à sauver les meubles. Capitale nationale réplique encore une fois. Et malheureusement, le ballon est dévié sur le numéro 14, qu'on n'a toujours pas le nom, mais quand même. Et là, on va y aller avec... une autre substitution. Oui. Donc encore une fois pour la Mauricie. Oui, Laurence Sissimard en remplacement de Roxane Saint-Amand. Est-ce que, Vincent, pour les gens à la maison, est-ce qu'il y a une limite de changement qu'on peut faire auprès d'un entraîneur? Très, très bonne question. Encore une fois, on a le droit à 6 changements par set pour un entraîneur. Donc, ce qui veut dire que si on amène un joueur, une joueuse ou un joueur sur le terrain, évidemment, on peut le substituer avec la même joueuse. On peut remettre la joueuse qui a été substituée sur le terrain, mais on peut le faire uniquement 3 fois puisqu'il y a 6 substitutions au total par set. Et lors du dernier jeu, on a eu un très beau bloc de Jeanne Milo-Poulain qui a permis à la capitale nationale de s'inscrire à nouveau au pointage. Par la suite, c'est Camille Marcotte Leblanc qui a repris le service pour la capitale nationale. Et puis, le ballon est sorti du terrain. La joueuse libéro de la Mauricie qui n'a pu contrôler. À défaut de la Mauricie, alors Camille est toujours au service. Oh, et malheureusement, ça a été peut-être rapide au niveau du service là, pour Camille Marcotte Leblanc, pour la capitale nationale. Oui, c'est dommage parce qu'on avait vu un très bon service lors du... Et d'autant plus qu'on était sur une bonne séquence là, pour eux. Et encore une fois, Maïka Bourgeois-Daigle pour la capitale nationale qui permet à son équipe de récupérer le service et attaquera à nouveau la Mauricie. 17-15 dans ce deuxième set. 1-0 au pointage pour la capitale nationale. Maïka qui est toujours au service. On s'échange le ballon. On y va pour
une attaque bien récupérée de la capitale nationale. On réplique à la Mauricie. La Mauricie se prépare à attaquer le sol de la capitale nationale. Cependant, la capitale nationale en tire profit. Un point supplémentaire, 18-15. On a tenté de frapper sur la plus courte diagonale. Manquait de hauteur sur sa dernière frappe pour que le ballon passe le terrain. Est-ce qu'on tentait la grande diagonale? J'ai pas réussi à voir. Ça semblait plus la petite diagonale, un angle prononcé. On a manqué un petit peu de hauteur sur le saut. Mais il y a une belle complicité. Je trouve qu'il y a une belle communication entre les joueuses de la capitale nationale. Tout à fait. Et puis, cette fois, c'est numéro 4, là, Jeanne Milo Poulain, qui va d'une balle au centre, 3 pieds bien effectués, qui aura dévié sur la défensive de la Mauricie, qui, suite à ce point, un 19e déjà dans le deuxième set, n'aura pas le choix, va appeler un temps mort. On y va pour un temps mort pour la Mauricie. Quand même, il n'y a rien de joué autant pour le capitale national que pour la Mauricie. Le pointage est quand même 19-15. Oui, le pointage demeure très serré. Oui. Effectivement. Comme lors du premier set. Oui, mais ce qu'on a vu dans le premier set, c'est que la capitale nationale fait peu d'erreurs en réception de service. Ce qui fait en sorte que c'est difficile de rattraper des écarts pour une équipe comme la Mauricie. Donc, il faudra voir. On a vu quand même la capitale nationale montrer certains signes je dirais faiblesse, le mot est peut-être fort, là, mais quelques séquences un peu moins heureuses. Quelques difficultés. Au début du deuxième set, ce qui a fait en sorte que la Mauricie, à un certain moment donné, a repris l'avantage dans ce deuxième set. Et là, on n'aura pas le choix là, du côté justement de Marianne Courteau. On prend un temps mort, on veut donner l'occasion de prendre une petite pause avant ce dernier droit dans cette rencontre. Et rappelons que chaque entraîneur a droit à 2 temps de repos, 2 temps d'arrêt qu'on appelle au niveau de chaque set. Alors on se prépare pour la numéro 15 au niveau de la capitale nationale et on réussit à s'imposer. Service, je pense qu'au niveau de la caméra, on a manqué. On a manqué un peu de service. On a été un peu chanceux du côté de la capitale nationale. Ce ballon a flirté avec le filet, a terminé sa course court dans le cadre de la Mauricie. Alors, très beau jeu complété par la Mauricie. La Mauricie réplique, malheureusement, trop tard. La capitale nationale a le dessus sur la Mauricie. Oui, Rachel Saint-Amand a tenté une balle en deuxième main en faisant une touche. C'était bien tenté. Par contre, la défensive, encore une fois, la capitale nationale était prête, bien positionnée. On est allé justement chercher cette défensive et contre-attaquer avec puissance. Très rarement, on voit la capitale nationale en défaut là, quand même, surtout en réception de service. Effectivement. Et c'est ce qui fait en sorte que pour la Mauricie, ça sera de plus en plus difficile. On va quand même y aller d'une substitution. On amène Mégane Saint-Cyr en remplacement d'Alexandra Bernard. Donc on ramène Saint-Cyr. On voit quelques déceptions du côté de la Mauricie, mais quand même, il n'y a rien de terminé. Là. Ça se fait de plus avoir... La tâche ne sera pas facile, cependant, là, de remonter au pointage. C'est quand même 22-15. Mais on réussit et je suis persuadé que, on le voit, là, le banc vient de se lever du côté de la Mauricie. Ça sera un point qui sera bien pris. Il y a de quoi être heureux sur la dernière séquence. Une frappe très bien effectuée. Un tic-tac-toe, donc réception, passe-attaque, rapide. On reprend le service du côté de la Mauricie. C'est Justine Boivin qui s'en chargera. Mais rappelons que la capitale nationale, une de ses grandes forces, est la réception des services. Alors, on s'échange d'une part comme de l'autre. Malheureusement, ça pourra être concluant pour la Mauricie. 23-16 maintenant pour la capitale nationale. Laurence Simard qui s'est fait prendre hors de ses appuis à tenter la défensive en plongeant, mais ce ne fut pas concluant. Alors, ce sera la numéro 12, Rosalie Gingras, la joueuse de la capitale nationale. Au service, on prépare l'attaque. On tente un bloc pour la Mauricie. Cependant, le ballon trouve un espace et le point sera marqué 24-16. Et là, Vincent, c'est ici que ça se joue. Ouais, point de match. Point de match pour
la capitale nationale face à la Mauricie. On peut respirer un petit peu du côté de la Mauricie. 24-17, toujours point de match pour la capitale nationale. Oui, Rosalie Gingras qui était un peu optimiste sur cette dernière frappe. Elle voulait finir avec un as. Malheureusement pour elle, c'était trop puissant. Et là, on a mis une substitution du côté de la Mauricie. Et on puis, demeure en vie. oui, De la Mauricie, on ne veut pas se laisser abattre. On est sur le respirateur artificiel, comme on dit, mais on réussit. On réussit à faire un 18e point et on aura encore une fois Megan Saint-Cyr au service. Et malheureusement, on l'a vu à plusieurs reprises, Vincent, des problèmes au niveau des services, autant de la Mauricie que de la capitale nationale. Bien, cette fois-ci, le service de la Mauricie aura été fatal. Ça leur a coûté le deuxième set. Alors, encore une fois, 2-0 en faveur, blanchissage pour la capitale nationale, 2-0 en faveur de la Mauricie. On a eu droit à une magnifique rencontre. Ouais, une très belle rencontre. La capitale nationale nous a montré qu'elle avait un jeu quasiment sans faille, surtout en réception de service, très efficace avec les réceptionneuses précises, qui font peu d'erreurs. Et les attaquantes assez impressionnantes. Maïka Bourgois, pour en nommer qu'une seule. Très grande, très imposante aussi. Exactement, mais une offensive bien diversifiée du côté de la capitale nationale. Ça sera très intéressant à voir au cours des 2 prochains jours, voir si elles s'aligneront pour terminer leur course lors des finales. Qu'est-ce qu'on pourra retenir de cette rencontre? C'est que la réception des services par rapport à la capitale nationale est sans faille. Et de plus, à chaque fois qu'on a vu la Mauricie en difficulté, la capitale nationale en a tiré profit. Oui, mention honorable quand même à Rachel Saint-Amand, la passeuse de la Mauricie, qui a eu une bonne rencontre. Elle était très précise, roulait très bien son offensive avec des passes rapides. Donc, chapeau à cette jeune joueuse qui semble avoir un bel avenir en volleyball. Oui, effectivement, on lui souhaite. On voit justement à l'écran le pointage de cette rencontre entre la capitale nationale et la Mauricie dans ce premier set, 25-16 en faveur de la capitale nationale. Et encore une fois, lors du deuxième set, avantage en faveur de la capitale nationale, 25-18. Pointage final 2-0 pour la capitale nationale. On se laisse pour une courte pause et au retour, nous aurons la présentation de ce match numéro 3 de cette journée volleyball féminin entre l'Anaudière et le Sud-Ouest. Restez à l'écoute. Cet été, on partage sa passion du vélo grâce au concours de Desjardins. Rendez-vous sur vélodepassionnés.com, construisez un vélo à votre image et courez la chance de gagner un vélo de Vinci. Ça, c'est être passionné de vélo. Tous les jours, l'utilisateur moyen marche environ 30 minutes, ce qui équivaut à 2900 pas ou encore un parcours de 2000 mètres. Avec la STM, vous êtes plus en forme que vous pensez. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est correct, Suzy. J'ai engagé Joël, mon voisin, comme coureur de balle. Hein? J'ai reçu 1 000 en prenant un forfait familial à la Banque nationale. Ah. Il y a ma nouvelle chaise aussi. Puis mon coach. Ça chèque. Pas difficile. Devenez client et obtenez jusqu'à 1 000 en adhérant pour 2 ans à un de nos forfaits promo. Banque nationale. Réalisons vos idées.